Bonjour et bienvenue dans la capsule qui concerne la demande de service et intervention de la prévention. Cet écran a été conçu dans le but précis de consigner et de documenter toutes les demandes qui peuvent arriver au service de prévention d'un établissement. En fait, cet écran contiendra les informations pour toutes les demandes qui ne sont pas déclarations d'incidents ou de situations à risque. Le but est ici de documenter la demande pour ensuite orienter le dossier dans la direction souhaitée. Donc, si on commence par le début de l'écran, on voit dans la fenêtre flottante Information générale que chaque demande de service et intervention de la prévention se verra attribuer un numéro d'événement unique. Ensuite, il est possible de lier ou non un employé ou plusieurs employés à cette demande de service si on souhaite, en cliquant sur le plus qui donne accès à la liste des employés de votre établissement. Plusieurs statuts sont disponibles pour aider à la gestion du dossier. Les voici. La date est ici celle où vous avez créé l'événement, la demande de service ou d'intervention, et elle n'est pas modifiable. Le champ catégorie est particulièrement important dans cet écran, car c'est à partir de ce champ qu'on indique de quel genre de demande il s'agit. Il est par ailleurs important de noter que certains de ces choix sont liés à leur propre suivi de dossier, ce que nous allons aborder plus tard dans cette capsule. Donc, voici la liste des catégories. Vous avez ensuite deux champs qui vous permettent d'indiquer la date d'ouverture et de fermeture de la demande ou de l'intervention de la prévention. Le champ Priorisation de la demande comprend les choix suivants. Le champ Provenance de la demande sert à renseigner de quelle entité provient la demande et comprend les choix suivants. Si la demande vient d'un syndicat, vous pouvez renseigner lequel ou lesquels s'il y en a plus qu'un dans le champ manuel à droite. Dans la fenêtre flottante Information sur la demande ou l'intervention de la prévention, on peut venir renseigner manuellement la description de la demande, de même que les enjeux qui y sont liés. Un champ est également prévu pour inscrire la date prévue de l'intervention s'il y a lieu. Ici, vous pouvez venir remplir le type de l'intervention, donc préventif ou correctif. Ensuite, vous pouvez venir renseigner manuellement un article de loi non conforme s'il y a lieu. Et les trois champs suivants sont ici pour indiquer si le gestionnaire responsable a autorisé la demande ou l'intervention, si la requête est en lien avec une demande médicale, et si c'est en lien avec une invalidité ou un accident de travail. Ici, vous avez une section qui vous permettra de renseigner s'il s'agit d'une demande qui a fait l'objet d'une autre demande par le passé, donc oui ou non, et aussi un champ manuel où vous pouvez noter des commentaires sur la ou les demandes antérieures qui sont en lien avec celles que vous traitez actuellement. Sous le séparateur Intervenant, vous venez documenter le type de professionnel qui viendra réaliser l'intervention, puis vous venez préciser si c'est un employé ou non. Si vous sélectionnez oui, la liste des employés apparaîtra. Si un autre professionnel contribue à la demande, c'est également ici que vous venez le documenter. Dans la fenêtre flottante Identification, vous venez localiser précisément l'unité administrative concernée par la demande à la prévention, le site, ainsi que le gestionnaire responsable et la catégorie de personnel visé par le risque. Enfin, dans la fenêtre flottante Recommandations finales, donc peu importe la catégorie de demande sélectionnée plus haut, c'est toujours ici que vous revenez à la fin de tous vos suivis pour compléter vos recommandations. Vous pouvez en noter jusqu'à 3, dont une qui sera considérée comme étant la principale. Voici par ailleurs les choix qu'on y retrouve. Vous avez également la possibilité de noter manuellement des précisions sur les recommandations émises. Ensuite, est-ce qu'un suivi par le gestionnaire est requis? Oui, non. Et un champ commentaire si vous voulez ajouter des notes par rapport à cette question. En suivi de dossier, vous allez retrouver les suivis mesures correctives et enquête et analyse du risque tels que présentés dans la capsule du même nom. Vous avez par ailleurs certains suivis de dossier qui portent le même nom que les catégories de demandes sélectionnées plus haut. Ceux-ci pourront, entre autres choses, vous permettre de produire des rapports à partir des champs renseignés de façon manuelle. Ces rapports peuvent également être envoyés directement au gestionnaire sous la forme d'un sommaire exécutif. Ces fonctions seront vues plus en détail lors de vos audits.
Ceci conclut la capsule sur la demande de services et intervention de la prévention. Merci et bonne journée.